Quelles sont les erreurs les plus fréquentes et les pièges à éviter quand on pense à faire une reconversion professionnelle? Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis passionnée de voyage et coach auprès des personnes qui veulent changer de voie. Et si cette envie de quitter ton job est de plus en plus forte et que ça te démange et que tu penses aussi à tout quitter pour justement te lancer dans autre chose, que ce soit par exemple dans un autre métier, un autre domaine, ou justement te lancer à ton compte, cette vidéo elle est faite pour toi. Et la première erreur, c'est la précipitation. Et c'est vrai que c'est un piège dans lequel tombent pas mal de personnes quand il s'agit de quitter son job pour se lancer dans autre chose. Et j'étais tombée dedans aussi, enfin, sauf que j'étais pas tombée dedans, j'avais carrément plongé dedans la tête la première. Et c'est vrai que l'idée de poser sa démission comme ça, ou de tout envoyer bouler du jour au lendemain, c'est assez plaisant comme image. Ou l'idée de te lancer dans un projet avec un ami, d'entamer une nouvelle formation ou de te mettre à ton compte, ça peut être des choses hyper stimulantes qui te donnent envie de te lancer tout de suite, maintenant et tout quitter. Et je comprends, d'ailleurs il y a cette citation qui dit « Mieux vaut avoir des regrets que des remords ». Et j'adhère, mais c'est vrai qu'un changement de voie, un changement de métier, de domaine ou devenir indépendant, ça se prépare un minimum. Donc au-delà de la partie introspection dont je parle tout à l'heure, il y a tous les aspects plus pratiques comme le fait de se renseigner sur le domaine, donc se renseigner sur les débouchés, les inconvénients, le marché. Ça peut être aussi tester le métier, la profession. Donc il existe plein de sites pour trouver des stages dans plein de domaines ou simplement, pourquoi pas, contacter un entrepreneur pour discuter avec lui, donc le rencontrer, discuter, lui poser des questions sur son métier. Et il y a aussi l'aspect des finances, donc comment je vais trouver un financement pour mon projet? Est-ce que ce sera peut-être nécessaire de travailler à temps partiel quelques mois, quelques temps, le temps que la machine se mette en route? Et est-ce qu'il y a moyen de créer un parachute de secours? Et la deuxième erreur, c'est de trop écouter son entourage, parce que malheureusement, la nouveauté, le changement, ce ne sont pas toujours des choses qui sont accueillies à bras ouverts par notre entourage, surtout si ton idée, elle sort un peu des sentiers battus, si tu as envie de prendre un chemin de vie un peu différent que la majorité qui ont souvent l'habitude des autoroutes. Du coup, tu risques d'entendre des réflexions comme « t'es trop vieille, t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience, c'est trop risqué ». Mais ces personnes, elles font que refléter leur propre peur. Alors dans tous les cas, ne te laisse pas influencer, ne laisse pas ton entourage influencer tes choix et tes envies. Et à l'inverse, le troisième piège, c'est de vouloir se lancer à tout prix seul, en se disant « je me lance seul, j'ai besoin de personne, je vais tout déchirer ». Non! Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, et trouve aussi des personnes qui l'ont déjà fait avant toi, qui peuvent te tirer vers le haut. Et je propose aussi des programmes de coaching justement pour ça, donc où je t'accompagne étape par étape, ce qui va vraiment permettre de faciliter la démarche et d'accélérer aussi le processus. Donc pour ça, tu peux me contacter juste en dessous de la vidéo dans la description via le sondage. Et la quatrième erreur, c'est de faire un bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences, il répondra effectivement à la question « Est-ce que j'ai les aptitudes pour tel ou tel métier ?» Mais il te faut bien plus que ça, c'est carrément un bilan de personnalité qu'il te faut pour trouver le job, le métier qui est fait pour toi. Alors non seulement il est insuffisant parce qu'il répondra pas à des questions comme quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quels sont tes intérêts, tes motivations, et en plus c'est un outil qui est vachement tourné vers le passé, donc du coup tu vas te retrouver avec un bilan du parcours que tu as effectué jusqu'à aujourd'hui et des compétences que tu as acquises durant ton parcours, et les pistes qu'on va te proposer donc d'évolution, ça va être un prolongement du chemin que tu as pris jusqu'à aujourd'hui. Mais pas forcément le virage que tu espérais, pas forcément ce qui te convient maintenant, aujourd'hui, par rapport à tes envies d'aujourd'hui. Et donc, si c'est quelque chose qui te parle, tu peux justement me contacter via le sondage juste en dessous dans la description de la vidéo, où je te ferai volontiers un bilan gratuit. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et n'hésite pas à liker, partager, et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!